grandes gueules sur RMC Story. Dans un instant, je donne la parole à Monsieur Brunet. Juste le temps de vous rappeler qu'il y a les 1000 € RMC à gagner. C'est tout à l'heure à 16h15 avec Vincent Moscato. Il suffit d'envoyer RMC par SMS au 7 32 16. Vous êtes tiré au sort. Les 1000 €, c'est pour vous. C'est raté chez Vincent. On se retrouve demain à 9h15 dans les GG, dans les grandes gueules. Tous les jours, les grandes gueules et Moscato vous offrent 1000 €. Monsieur Brunet, Eric de son prénom. Radio Brunet, midi 14h sur RMC. Deux thèmes aujourd'hui dans Radio Brunet. Alain, d'abord, à 13h tout à l'heure, on va parler des 56 milliards d'impayés en France. Je pense aux PME, aux artisans, aux commerçants. Une facture sur 7 n'est jamais payée et 30 boîtes tous les jours, 30 entreprises mettent la clé sous la porte à cause de ça, juste à cause de ça. C'est un scandale. Il faut vraiment que Macron agisse sur ce sujet, ce sera à 13h. Et puis tout de suite, on va faire un petit peu le point de toutes les réflexions sur la voiture en ville, etc. J'ai regardé les sondages, enfin aujourd'hui c'est clair. Moi j'ai abandonné ma bagnole parce que j'habite à Paris. Et franchement, ce sera mon brunémétrie aujourd'hui. Même un Bordelais, même un Toulousain, un Lillois, un Strasbourgeois ne peut pas abandonner sa voiture. Le projet écologique, franchement, il se limite à Paris. Voilà, allez, soyons gentils à l'agglomération parisienne, mais au-delà, c'est impossible. D'ailleurs, ce sera mon brunémétrie, moi, la petite famille Brunet. Si on habitait hors de Paris, n'importe où. Tu reprends la bagnole. On aurait deux voitures. Ben oui, on aurait deux voitures. Ma femme travaille, elle a énormément de boulot, elle a des horaires pas possibles, moi aussi. On aurait deux bagnoles, voilà. Donc le projet écolo, pour l'instant, mais il se limite à quelques centaines de milliers de personnes. 32-16 pour réagir avec Éric Brunet tout à l'heure et parler de la voiture et des impayés. Suite du GG. Et vous, Julien, veut rediscuter avec Fatima des Roms, de la rumeur, des expéditions punitives et de ceux qui veulent se faire justice eux-mêmes. On réécoute Fatima et elle en parle avec Julien. Leurs bonnes intentions deviennent les pires armes. Donc moi, ce que j'ai envie de rappeler, c'est que rumeur ou pas, parce qu'on parle tous rumeur, nanana. Non, rumeur ou pas, on ne fait pas justice soi-même. Rumeur ou pas, on ne fait pas justice soi-même. Et c'est plus pratique de commencer par ça, parce que sinon, on va nous dire, oui, vous voulez cacher le truc. Rumeur ou pas, ça ne change pas. Qu'on ne va pas, et surtout, justice soi-même, en allant s'attaquer à toute une communauté sous prétexte qu'un. Vous vous rendez compte? Si c'était, on va chasser, on va taper du blanc, parce qu'il y a une personne blanche qui essaie d'enlever un enfant. Julien, bonjour. Oui, bonjour à tous. Allez-y, Fatima vous écoute. Julien Bonjour, de l'Oise. Bonjour Fatima. Voilà, bon, c'est bien d'interpeller les gens sur le fait de ne pas faire la justice soi-même. Bon, on est d'accord, mais le problème, ce qui serait bien, c'est d'interpeller plutôt la justice elle-même, car pour moi, si on en arrive là, c'est qu'elle a failli. Les gens, contrairement à ce que peut dire Johnny, sont pas devenus plus blaireaux, plus bêtes ou plus sauvages. Ils sont juste désespérés. Ils sont nés comme ça, en fait. Ils sont nés comme ça, ils ne sont pas devenus, ils sont nés comme ça. Ouais, mais un exemple, j'ai entendu un témoignage de l'humoriste Laura Calu qui s'est fait agresser vendredi dernier. Enfin, son copain s'est fait tabasser par 4 gars. Le résultat, c'est les flics. Les flics lui ont dit que pour retrouver les agresseurs, fallait qu'eux-mêmes mènent l'enquête, donc les victimes, et que de toute façon, ça allait être classé sans suite. Donc quand on voit tout ça, enfin, c'est bien de faire la leçon aux gens concernant la justice, mais c'est encore mieux vu que vous êtes une sorte de porte-voix de faire la leçon à ceux à qui c'est le boulot, quoi. Alors Fatima. Alors ouais, je comprends votre remarque. Je ne pense pas qu'elle soit applicable ici parce qu'on partait d'une rumeur. C'est pas comme s'il s'était passé quelque chose et qu'après pour se venger. Donc voilà. Mais si on élargit la réflexion et si je prends en compte ce que vous avez dit avec l'exemple que vous avez donné, comment dire. Moi, je ne peux pas encourager de faire la justice soi-même parce que c'est le début du chaos. C'est le début du chaos. La justice est là pour ça. Mais effectivement, pour que ça fonctionne, pour qu'on ait envie de faire confiance, il faut que ça fonctionne. Si je suis agressée et que finalement, il ne se passe rien comme dans le cas que vous avez donné, bien entendu, ça encourage à faire justice soi-même. On avait eu cet exemple avec un homme qui avait sa maison, vous savez, squattée. Et puis il essaie de passer par la justice et ça ne faisait rien parce qu'il y avait une loi. Qui avait eu sa maison squattée, c'est sa famille qui est allée la récupérer. Et les gens avaient fini par faire justice eux-mêmes, mais par exaspération et pour que la personne récupère son bien. Donc aussi, il faut empêcher les gens. Pour ça, Julien, il faut que la justice et les enquêteurs aient les moyens de faire leur travail. Et que la loi ne soit pas ubuesque non plus dans le cas des biens immobiliers, là, par exemple. Parce que quand tu regardes l'auditeur qu'on a eu la semaine dernière qui nous parlait des comparaisons immédiates
battre contre les mecs qui ont cassé tous les Champs-Élysées, ou on leur commet une petite peine de travaux d'intérêt généraux. Excuse-moi, si on t'a cassé ton outil de travail, ça peut un peu te mettre en colère. Merci Julien. Elle sera là, c'est ce qu'on en fait. À bientôt Julien pour d'autres discussions. On va terminer avec Annie, elle est du côté de la Gironde et elle veut reparler avec Johnny Blanc de la liste de Madame Loiseau. Nathalie de son prénom, la liste de La République En Marche pour les élections européennes. Donc on va réécouter le propos de Johnny et ensuite il en discute avec Annie d'Arcachon. Ce que je trouve dommage également, c'est que tous les partis politiques nous disent de plus en plus que l'Europe c'est important, qu'il faut vraiment s'y intéresser. Et on a vraiment l'impression qu'ils y mettent pas les moyens. C'est-à-dire qu'il y a une impréparation totale, que c'est vraiment de l'amateurisme, quoi. Et ça, je pense pas qu'ils arriveront à convaincre les gens de s'intéresser vraiment à l'élection européenne tant qu'on le présentera comme ça. Je pense qu'il faut effectivement qu'il y ait une ligne claire et que les gens qui sont sur la liste représentent cette ligne. Ce ne soit pas seulement un casting. Exactement. Annie, bonjour. Oui, bonjour. Bon, alors d'abord, je tiens à vous dire que tous les propos tenus par M. Blanc ce matin concernant l'éducation, concernant les Roms, tout ça, j'étais à 200% d'accord avec lui. C'est vraiment, je trouve que c'est tellement plein de bon sens, c'est parfait. Mais alors, en revanche, je ne sais pas ce qu'il lui a appris ou ce qu'il vous a appris concernant les européennes. Moi, je trouve que justement, cette liste, elle est très bien. Elle est dirigée par une femme qui connaît vraiment toutes les arcanes de la politique européenne. Parmi donc cette liste, il y a effectivement le journaliste Bernard Guetta. Enfin, ce sont des gens quand même qui savent ce dont ils parlent. Bon, lui, bien évidemment, avec l'économie et tous les autres. En plus, il n'y a pas d'impréparation. Moi, je regarde quand même un petit peu ce qui se passe au sein de La République En Marche. Je me rends compte qu'il y a toute une partie, justement, du groupe En Marche qui est en train de voyager à travers l'Europe. Quelques personnes. Ils vont discuter avec l'opposition à Orban. Ils vont discuter avec, évidemment, les gens qui pensent comme eux, enfin, au moins qui ont les mêmes affinités en Pologne, en Irlande. Ils vont partout. Et donc, ils se démènent. Ils veulent vraiment donner l'impression de faire quelque chose de tout à fait construit. Et vous parlez d'un casting avec beaucoup d'ironie. Oui, je ne sais pas si vous êtes vraiment au courant de ce qui se passe, de ce qu'ils font. Parce qu'ils travaillent. Je pense que quand on prend un job, il n'y a pas qu'une question de compétence. Et surtout là, en fin de compte, ce qu'elle prend, c'est un job de communication. Et pour faire de la communication... Elle s'y connaît, la communication, c'est quand on... Elle sait ce dont elle parle. Elle dégage quand même pas un grand charisme quand elle est à l'écran. On l'a vu face à Marine Le Pen. Vous voyez le casting dont vous parlez, c'est ça. Vous voulez donc des gens, des beautiful people, des gens, ou alors des gamins, tous ceux qui représentent là. Elle est efficace. On lui demande pas d'être une modèle, on lui demande d'être au courant. On est à une élection. L'efficacité, ça se juge une fois qu'on est élu, qu'on est en poste. Avant d'être en poste, je suis désolé, je ne sais pas ce qu'elle fera à l'Europe. Donc si on n'a pas quelqu'un qui est convaincant et qui a vraiment un charisme, qui est capable d'entraîner les gens derrière lui, on n'a pas encore beaucoup vu. Derrière elle. On l'a vu une fois face à Marine Le Pen, mais les Français la connaissent pas encore. Hein. Après, moi, quand je parle de casting, parce qu'on a quand même vraiment l'impression qu'alors on essaie effectivement de récupérer alors Canfin qui refuse d'être ministre mais qui vient se mettre numéro 2 sur la liste. Enfin, moi, je suis désolé, ça me passionne pas ces gens-là pour m'entraîner vers une élection européenne qui motive les gens. Moi, ça m'entraîne pas. Je suis désolé. C'est mon ressenti. Après, je dis pas que cette personne n'est pas compétente, mais moi, je le ressens comme ça. Voilà, Annie, c'était la réponse de Johnny. Passez une bonne journée. À bientôt pour d'autres discussions. Demain, on se retrouve entre 9h et midi. Nous serons avec Mourad Boudjelal, le président du rugby club toulonnais. Joël Dagosseri sera des nôtres, chargé de clientèle dans le logement social. Zora Bitan, cadre de la fonction publique et dans le grand oral des GG. La réalisatrice, essayiste, productrice, c'est Rokhaya Diallo qui viendra passer le grand oral des GG. Passez une bonne journée. Et on se dit rendez-vous demain dès 9h pour le coup d'envoi des grandes gueules. Et vous retrouvez toutes les vidéos des uns et des autres de nos grandes gueules sur les réseaux sociaux. Bonne journée et à demain 9h. RMC, les grandes gueules.